qui est organisé sous le haut patronage de Sa Majesté. Nous organisons cet événement pendant une période, une conjoncture qui est douloureuse aujourd'hui. Nous venons de passer bien sûr par le désastre qui a touché bien sûr la région de l'Haouz. Et, alhamdoulilah, avec bien sûr l'effort et la conjugaison de l'effort de toutes les parties prenantes, nous avons pu quand même maîtriser la situation. Mais à travers cela, il y a eu quand même un signal très fort que l'Afrique peut compter sur elle-même. Le potentiel africain est très important. C'est pour cela que nous organisons cet événement-là. D'abord pour dire que nous faisons preuve quand même d'une résilience qui est très importante, et cette résilience peut toucher plusieurs domaines, non seulement la santé, mais peut toucher plusieurs secteurs. Et qu'aujourd'hui, la santé, il y a une prise de conscience qu'elle est devenue quand même une question centrale dans les politiques publiques. Il faudrait qu'il y ait une convergence là-dessus. Et c'est une question qui devient transversale. S'il y a un problème d'eau, il y a un problème de santé. S'il y a un problème d'alimentation, il y a un problème de santé. Si l'environnement est pollué, il y a un problème de santé. Si l'animal va mal, il y a un problème de santé. Donc, c'est dans le cadre d'une approche One Health que nous sommes en train de travailler pour qu'il y ait quand même une seule vision pour le continent africain. Sa Majesté ne cesse de faire appel, bien sûr, à la convergence des différentes politiques publiques et des efforts pour qu'on ait quand même une seule feuille de route et pour sortir avec une résolution qui débouchera sur une charte éventuellement qui plaidera la souveraineté sanitaire à travers bien sûr la multiplication des efforts des différents pays. Nous étions passés par la crise de la Covid et nous avons fait preuve quand même d'une bonne riposte. Nous sommes aujourd'hui en train de lutter contre plusieurs défis qui nous guettent à l'échelle planétaire. Et ces défis-là sont de taille. Les mutations technologiques aujourd'hui avec le progrès qui entraîne quand même des glissements dans les compétences, dans les métiers, de la santé. Il y a aussi le fardeau de l'industrialisation de l'industrie pharmaceutique qui va peser lourd sur les assurances maladie. Et à un certain moment, les dépenses en santé vont foisonner et aucune assurance ne pourra avoir l'endurance ni bien sûr la solidité pour pouvoir supporter bien sûr ces dépenses-là. Donc, moralité, il faut monter en amont. Comment en amont? Réduire les risques en santé. En réduisant les risques en santé, nous pouvons éviter ce qui est évitable. Certaines maladies sont évitables aujourd'hui, à cause de l'eau, à cause de l'environnement, à cause de l'alimentation. D'autres maladies, on peut les réduire. Et d'autres maladies, on peut les traiter correctement. Donc avec la réduction du risque, on peut maîtriser et on peut minimiser les dépenses publiques. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, le potentiel africain est très important. C'est le continent le plus jeune qui existe aujourd'hui sur Terre. C'est là où il y a la population la plus active. Et nous pouvons compter sur une protection sociale avec, bien sûr, cette richesse-là. Et donc, si on ne fait pas l'effort tout de suite, on aura raté le coche. Et donc, c'est pour cela que Sa Majesté voudrait qu'il y ait quand même... D'abord, il lance toujours l'appel que l'Afrique ne peut compter que sur l'Afrique et qu'aujourd'hui, il faut qu'on passe à l'action. Le temps de l'Afrique a sonné. Merci.